command. I no go move till you command. Me, I go there when you command. But I go run if you command. Hello la famille, bienvenue dans ce nouvel épisode de Godly and Pretty. Je sais que je vous ai manqué, je sais que je vous ai négligé, je sais que vous vous attendiez à plus de contenu de ma part, mais que vous n'en avez pas reçu assez. C'est à cause de nombreux problèmes internes qu'on a eu, mais vraiment voilà, je vous épargne les détails, mais like it wasn't easy at all. 2023 c'était vraiment une année incroyable. C'était vraiment une année incroyable, riche en émotions. Et voilà, en tout cas, on est là. On est là aujourd'hui et c'est pour un petit recap, un petit chat together. Donc, comme à l'habitude, vous connaissez la chanson, vous connaissez comment ça se passe. Je vais rien vous apprendre encore, voilà. Donc, tu prends ta tasse chaude ou alors ton frère, ton jus, ta boisson fraîche. Tu t'assois confortablement et on va commencer notre épisode. Godly and Pretty. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce qu'on a mis autant de temps, voilà? Pourquoi est-ce qu'on a mis autant de temps sans faire signe? C'est parce qu'effectivement, comme je l'ai dit, on a eu beaucoup de soucis en interne. Voilà, on a eu beaucoup de soucis techniques, surtout en interne. Ça n'a vraiment pas été facile, mais bon, on est là. Et par la grâce de Dieu, ça s'est fait aujourd'hui. Donc, on est grateful to God for the privilege that we have to be able to do this today. So this being said, j'aimerais savoir, n'hésitez pas de me dire en commentaire comment a été votre année 2023 parce que chez moi, ce n'était vraiment pas évident. En fait, je vais dire 2023 chez moi, c'était une très belle année, pardon, mais ça a aussi été une année de grands défis. Ça veut dire qu'on a accompli de grandes choses. En tout cas, on a accompli des choses. On a accompli des choses en 2023, mais on a aussi eu certains échecs, je vais dire ça comme ça, certains échecs. Et je pense que je ne vais pas forcément rentrer beaucoup en profondeur dans cette vidéo, parce que j'ai l'intention de faire une vidéo des choses que j'ai apprises en 2023. C'est un classique, non? On connaît tout ça en mode ouais. Tout ce que moi j'ai appris pendant l'année 2023 et patati et patata. Donc j'ai l'intention de faire cette vidéo là. Du coup, je ne vais pas trop élaborer ce sujet dans cette vidéo. Mais voilà, on retiendra surtout que ça a été une année riche en émotions, du moins de mon côté. J'espère que de votre côté aussi, ça a été une très belle année. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, j'ai pu voir que beaucoup de personnes, 2023 n'a pas été l'année idéale, voilà. Mais moi, ce n'était pas une année très difficile, vraiment pas. Ce n'était pas une année très difficile. J'ai essayé beaucoup de choses en 2023. J'ai essayé beaucoup de choses. Certaines n'ont pas marché du tout, mais par contre, d'autres ont plutôt bien marché. Ce qui était une très bonne nouvelle. D'autres ont plutôt très très bien marché. Et voilà, on est reconnaissant à Dieu. Comme je le disais tantôt, j'ai aussi voulu faire cette vidéo pour vous faire une petite annonce. Vous vous souvenez qu'en début de vidéo, dans ma première vidéo, j'avais dit qu'on allait faire genre beaucoup de trucs sur notre chaîne. C'est notre chaîne, ce n'est pas ma chaîne, c'est non, it is our channel. You know, here we partner, we love, we encourage each other. That's the right here. No negativity at all. Donc, sur notre chaîne, on s'était dit qu'on allait produire divers types de contenus. Et entre autres de ces contenus, il y avait des podcasts. 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 Vous vous souvenez, hein? Vous vous souvenez? Et donc, j'aimerais juste vous annoncer que cette semaine, le premier épisode de notre podcast va sortir. Alors, j'espère que vous êtes prêts. J'espère que vous allez aimer, liker, partager comme d'habitude. Parce que ce sera, en fait, pour moi, c'est beaucoup de joie. C'est avec beaucoup d'émotion, vraiment, que je vous annonce la sortie de ce podcast. Parce que, voilà, qui eût cru, quoi. Qui eût cru, pour moi, c'est quelque chose d'énorme. Vraiment, c'est clair. Pour moi, c'est quelque chose d'énorme. Et je suis vraiment, vraiment heureuse de pouvoir annoncer la sortie du podcast. Comme d'habitude, vous le savez, on va parler vraiment des sujets variés. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, moi, je suis chrétienne née de nouveau. Je suis un enfant de Dieu. Et donc, sur le podcast, on abordera les thématiques vraiment de la vie séculaire, mais en rentrant sur les principes divins. Alors, ce sera un type de podcast où on parlera vraiment des réalités que nous vivons en tant qu'enfants de Dieu au quotidien dans divers aspects de la vie, que ce soit professionnel, que ce soit académique, que ce soit émotionnel. Vraiment, on parlera de tout
cela dans notre podcast et je crois fermement que ce podcast sera pour toi qui m'écoute aujourd'hui une occasion de bénédiction. Donc n'hésite pas de me dire en commentaire si tu as des sujets précis que tu aimerais qu'on aborde au cours de ces podcasts-là et je serais ravie, mais vraiment, that's our channel, je serais ravie de les aborder avec toi, qu'on puisse en discuter ensemble. Voilà. Oui, comme on le disait tantôt, on tire vers vers la fin en fait de l'année 2023. Je sais que c'est une année qui n'a pas été évidente pour certains et je sais que j'ai fait une vidéo en fait que j'ai postée sur mes réseaux sociaux où je disais que il y a des moments dans la vie où tu as l'impression vraiment que les résultats que tu obtiens ne sont pas à la hauteur des attentes. Enfin, je vais dire quoi? Les résultats que tu obtiens ne sont pas à la hauteur des efforts que tu inputs. Ça veut dire que parfois, et je pense que c'est vraiment une période que je traverse maintenant. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo-là. C'est-à-dire, tu investis en toi, tu travailles sur toi, tu apprends de nouvelles choses, tu acquiers de nouvelles compétences et tout. Mais tu n'as vraiment pas l'impression que les résultats que tu obtiens vraiment sont à la hauteur des efforts et de l'engagement en fait, des efforts que tu fournis. Et je disais que voilà, c'est pas une calamité, c'est une étape. C'est waiting period, a waiting period. Donc, lorsque tu as une période d'attente, c'est comme pour tout en fait. Quand tu attends un job, quand tu attends pour ceux qui vont à l'étranger, un visa, pour ceux et celles qui veulent se marier, quand tu attends ton époux, ton épouse, bref. C'est comme quand tu attends pour quelque chose, tu peux avoir l'impression, parfois tu te demandes que est-ce que je fais la mauvaise chose. En fait, moi c'est vraiment une étape que je suis en train de traverser maintenant et je pense que dans l'un des épisodes du podcast, on va vraiment parler de ça, on va aller un peu plus en profondeur pour parler de cela parce que c'est quelque chose que je vis actuellement en fait. Cette étape, c'est ce moment de la vie où tu as vraiment, en fait, moi je suis là en fait, j'apprends des choses, mais j'ai pas l'impression que les choses que j'apprends me sont, je vais dire ça comment, pas me sont bénéfiques, mais que les choses que j'apprends, en fait, je ne vois pas les résultats, l'impact direct que ça a dans ma vie. Et c'est pour ça que, en y pensant, en priant par rapport aussi, Dieu mettait dans mon cœur que, et c'est même une règle de la nature, en fait, c'est pas parce que tu sèmes que tu récoltes directement. Quand tu sèmes, tu attends, ça germe, ça grandit, ça mature avant que tu récoltes. Je sais que parfois dans la vie, on acquiert des choses sans aucun effort. Moi, en 2023 aussi, j'ai expérimenté ça. Ça dit que j'acquiers quelque chose alors que j'ai fait aucun effort, mais vraiment aucun effort pour acquérir la chose. Mais je reste là et bam, ça me tombe sur les mains. Donc, je peux comprendre et c'est un fait, c'est réel, ça arrive. Mais j'aimerais aussi dire à quelqu'un que c'est pas forcément, that's not always the path. Donc, c'est pas toujours que petit effort récompense, ou même j'ai envie de dire zéro effort récompense, pas toujours. Parfois, tu mets l'effort, tu mets même beaucoup d'efforts, mais c'est plus tard en fait. C'est plus tard que tu vas récolter vraiment le bénéfice des efforts que tu as fournis. Donc, si tu es dans cette situation-là, ne te décourage pas, tiens ferme. Peu importe où tu es, peu importe où tu te trouves. Frère, tiens ferme. Ne lâche pas prise en fait. Continue d'investir en toi parce que tôt ou tard, ça va germer. Amen. Je ne prêchais pas. Ne désespère pas, c'est très important. Et donc, on est en décembre 2023. Dans environ 14 jours, une dizaine, quinzaine de jours, l'année va s'achever. J'aimerais juste dire à quelqu'un qui me suit, qui n'a pas encore fait vraiment le récap de son année. Et what are you doing? What are you doing? Fais le récap de ton année. Fais le récap de ton année. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi? Les objectifs que tu t'es fixés en 2022 pour l'année 2023, est-ce que tu les as atteints? Est-ce que pourquoi ce que tu as atteint c'est bien? Est-ce que tu as été grateful to God? On est en fin d'année, c'est la période des actions de grâce. Vraiment, peu importe où tu es, peu importe où tu te trouves, donne cette action de grâce à Dieu. Sois reconnaissant. Sois reconnaissant pour ce que Dieu a fait dans ta vie. Ne sois pas, je vais dire ça comment? Don't be ungrateful. Et même si tu as l'impression que Dieu n'a rien fait, ce n'est qu'une impression parce que tu ne connais pas les batailles que Dieu fait pour toi en fait. Quand tu dors, crois-moi, quand la Bible dit que le diable ne sommeille ni ne dort, on a tous vu le témoignage, non? Du pasteur Kawaliano. Vous avez tous vu le témoignage du pasteur là. C'est vrai, le mec il ne dort pas. Donc si tu es en vie jusqu'aujourd'hui, si tu tiens sur tes pieds, si tu es enraciné en Christ, peu importe, c'est une grâce. Et c'est cette grâce-là, c'est parce que Dieu combat en ta faveur. Donc n'oublie pas vraiment, ça c'est quelque chose de très important. Prie et remercie Dieu, donne des actions de grâce au Seigneur pour
ce qu'il fait dans ta vie, pour ce qu'il a fait en fait dans ta vie tout au long de l'année 2023. Et donc, oui, fais dans ton récap pour pouvoir tirer les bonnes leçons. Tu sais, on le dit, il y a un papa qui est venu prêcher dans notre église, un papa adorable, vraiment très très âgé, mais qui aime encore le Seigneur, mais avec un zèle tapeur, avec un zèle tapeur. Et donc, lui, il disait quelque chose. Il disait que c'est fou la manière dont parfois, en tant qu'enfant de Dieu, on a envie des gens qui n'ont pas Christ, en fait. On n'a pas envie des gens qui n'ont pas Christ. On n'a pas envie des gens qui n'ont pas Christ. Et il sait que quand tu as Christ, tu as le jackpot. Tu as tout. La Bible, c'est biblique. Quand tu as Christ, tu as tout. Donc, t'inquiète même pas, en fait. Tout va bien. Toi, tu as l'impression de ne pas avancer, mais tu ne sais pas ce que Dieu travaille en toi. Tu ne sais pas quel est le caractère, quel est le comportement, Tu sais, en parlant de caractère, bon, je vais développer ça dans mon prochain podcast. Mais dans le premier épisode, je vais développer, ou bien peut-être le second, non. Dans le premier épisode, je vais développer ça là-dedans. Mais, j'étais sur les réseaux sociaux en fait, je vous explique, je vous donne le contexte en fait. Vous vous souvenez qu'il y a de cela, moi j'ai écouté cette musique ça fait longtemps, mais je ne sais pas pourquoi c'est ces derniers temps que ça faisait boom sur les réseaux sociaux, où Nicki Minaj a tourné, a chanté une musique chrétienne avec notre sœur Tasha Cobb, notre tata, avec notre tata Tasha Cobb, vous vous souvenez. Et il y a eu une vague de haine incroyable sur les réseaux sociaux. Les gens disaient que, ouais, the Bible says, do not be equally yoked with unbelievers. Chacun sortait les versets. C'est pas faux, la Bible dit. Et chacun disait comment, ouais, non, elle ne doit pas vraiment chanter avec une non-croyante. Et patati, vous connaissez les sujets à polémique. Il y avait vraiment beaucoup de polémiques. Et puis moi, je pensais à cela et je voulais dire quoi. C'est pas la première fois que je vois des cas de figure comme ça. Moi, j'ai vu des gens prendre leur appareil, aller sur les réseaux sociaux, dire comment, ouais, le Seigneur les a révélés que tel groupe de musique chrétien, ils sont en train de se détourner du Seigneur, ils ne chantent plus pour la gloire de Dieu, maintenant ils chantent pour le monde. Et en fait, j'ai pu m'identifier à ces gens dans le sens où moi aussi, au tout début et pendant très longtemps même, j'étais pareil dans ma marche chrétienne. Ça veut dire que moi, je vais vous donner un témoignage en fait. Moi, j'étais en mode, ouais, à l'école, on ne triche pas. Tu ne peux pas tricher, c'est un péché jusqu'à ce que je tombe dans ce péché. Ah ouais. J'étais en mode, ouais, comment tu peux tricher à l'école, c'est honteux, mais vraiment, comment tu peux faire des choses comme ça? Oui, non, un enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit, vraiment. Et c'est vrai. Mais moi, je suis tombée dans ce péché. C'est quand je suis tombée dans ce péché que Dieu seul sait l'effort que ça m'a pris. Dieu seul sait ce que ça m'a pris pour pouvoir. En fait, c'est même sa grâce, en fait, pour pouvoir sortir de là. Donc, je dis ça pour dire que la Bible demande de nous réprimander les uns les autres, mais avec amour. Avec amour. Vraiment, je profite vraiment de cette occasion pour en parler. Et vous ne savez pas ce que Christ fait dans la vie des gens. Oui. La Bible, la vie en fait, la Bible c'est la parole de Dieu pour les hommes, pas contre les hommes. La Bible c'est la parole de Dieu pour les hommes et pas contre les hommes. Je suivais encore quelque chose, et même c'est biblique là, quand David dit que j'ai été conçu dans l'iniquité, right? David dit quoi? J'ai été conçu dans l'iniquité. La justice des hommes n'est pas la justice de Dieu. Faisons attention. Hein. La justice des hommes n'est pas la justice de Dieu. Et donc, il y a des théologiciens, c'est pas certifié, mais c'est des, on appelle, j'oublie l'expression, en fait, comme des suggestions. Certains théologiciens disent que David a dit ça parce qu'il a été le fruit de l'adultère. C'est pour ça qu'il dit que ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Right? Maintenant, imaginons que c'est vrai, c'est pas confirmé, je tiens à le préciser. Ça veut dire qu'un homme, en fait, un mec qui a été conçu dans l'iniquité, la Bible dit l'homme selon mon cœur. C'est cet homme-là qui a été conçu dans l'iniquité que Dieu a fait roi. Oui, il s'est repenti, on est d'accord. Oui, on est d'accord. Prenons même le cas de Salomon. Il y a tellement de cas dans la Bible que tu vois des hommes qui, selon les hommes, ne méritaient pas, mais Dieu leur a donné. Parce que la justice de Dieu, ce n'est pas la justice des hommes. Faisons attention. Et aussi, ne jugeons pas vite. Ne soyons pas promptes au jugement. Tu vois, oui, elles ont chanté. Moi, je ne dis pas, je ne suis même pas dans une optique de c'est bien, c'est pas bien. On doit écouter, on ne doit pas écouter. Vraiment,
que chacun fasse comme le Saint-Esprit va le guider. Parce que ces trucs-là, c'est comme les débats de foulard dans l'église, c'est comme les débats de pantalon et consorts. C'est des discussions interminables qu'on ne finira jamais. Mais n'oublions pas, pardon, l'amour. L'amour. Je lisais la Bible, il y a une version anglaise qui disait que l'amour, c'est le lien de la perfection. Le lien de la perfection. La Bible nous dit d'aimer nos ennemis. Je sais que la Bible dit do not be equally yoked with unbeliever. Ne vous associez pour non-croyants. Je sais, c'est vrai, c'est biblique. Mais n'oublions pas d'avoir l'amour dans tout ce que nous voulons faire, quand nous voulons réprimander. Et aussi même quand nous voulons donner nos points de vue. Tu vois des chrétiens sur le net qui donnent leur point de vue en insultant, en étant méprisants. Tu te dis, mais attends. Genre, tu es chrétien, mais tu dis que une chrétienne ne doit pas, par exemple, aimer, chanter avec une non-croyante. Ok. Mais tu le dis en insultant, tu le dis en méprisant, tu le dis en utilisant des expressions, mais t'as peur. Quand même, moi, je me dis que si j'étais un non-croyant et que je fais au-dessus d'une vidéo comme ça, je vois des chrétiens qui parlent de la sorte. Il n'y a que le Saint-Esprit qui va me convaincre à venir à Christ. Parce que moi, je ne serais pas du tout galvanisée, en fait. Et pour moi, c'est quelque chose qui est important, c'est quelque chose dont on doit parler. L'autre chose, c'est que les chrétiens qui vont sur le net et qui passent le temps à dire tel pasteur, c'est un faux pasteur, tel chantre, c'est un faux chantre, ou bien tel pasteur, au départ, il était avec Dieu, mais maintenant, il le fait par son propre intérêt. Ouais, ou bien tel pasteur est en train de s'éloigner. Et moi, je ne suis même pas dans les politiques de c'est vrai, c'est faux. Ok, c'est vrai. On te l'accorde. C'est vrai, tu as raison. Ok, un pasteur est dans une polémique pareille. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, le Seigneur te révèle. Est-ce que c'est pour venir sur les réseaux sociaux? C'est ça. Le Seigneur te révèle, c'est pour que tu pries. Quand ton frère à la maison, si le Seigneur te révèle que ton frère, ta soeur va tomber dans un péché ou est tombé dans un péché ou va se perdre, tu vas prendre ton téléphone, aller sur les réseaux sociaux, balancer ça, ou bien tu vas prier pour lui. Ok, si tu vas vers ton frère et qu'il te rejette, il te dit que laisse-moi, ou bien il te dit peut-être fiche-moi le camp. En tant que soeur, avec l'amour de soeur, qu'est-ce que tu fais en tant que frère? Mais pas tu vas prier pour lui. Tu pries pour lui, non? Pourquoi quand ce sont les gens de loin, vous prenez vos téléphones et vous allez sur les réseaux sociaux? Ce n'était vraiment pas le but de ces vidéos, mais c'est quelque chose que j'ai eu vraiment sur le cœur. Je pense que je vais développer ça vraiment dans une autre vidéo parce que c'est quelque chose qui me fend le cœur en fait. Je suivais l'émission Madjab, vous connaissez tous la compétition. Maintenant, c'est Madjab ou Rafiki. Je suppose que Rafiki doit vouloir dire enfant, je ne sais pas. Mais c'est plus les enfants en fait, les enfants, les ados. Parfois, tu vois un enfant presse, tu vois les genres de commentaires que les chrétiens mettent en bas de... I'm like, what a minute? Like, comment un chrétien peut faire des commentaires comme ça? En mode, qui fiche le camp, il ne chante pas bien. En mode, c'est n'importe. You are like, ok, oublions même des enfants. Non, tu vois des trucs, tu réfléchis, tu te dis, mais à quel moment en fait? À quel moment moi j'invite juste vous? On n'est pas nombreux dans notre communauté en fait. Je nous invite à un peu plus d'empathie. Moi, comme je le disais, c'est quelque chose que le Seigneur a travaillé en moi et travaille encore. C'est même pas, moi, je suis même encore dans le processus, avoir de l'empathie. L'empathie, c'est que la personne a fait quelque chose qui est mal. Ou bien même, je prends ça de ce côté parce que l'empathie, c'est aussi quand tu vois quelqu'un qui souffre, tu ressens de l'empathie pour la personne, de l'amour. Mais je prends ça dans le sens où quelqu'un t'a offensé. Parce que moi, j'étais trop une fille de, je vais dire ça comment, de principe. De principe, il y a un gars sur TikTok qui me dit que j'ai ma licence et mes principes. Moi, je n'avais peut-être pas encore ma licence, mais j'avais mes principes. Et donc, j'étais trop une fille de principe en mode, normalement, voici comment on fait. Si tu ne fais pas comme c'est normalement, out. Moi, j'étais trop en mode, où tu es là, où tu es avec moi, où tu n'es pas avec moi. Soit c'est blanc, soit c'est noir. Mais j'ai dû apprendre que dans la vie, il y a les lignes grises. Et j'ai appris ça de la manière très dure. Le Seigneur m'a appris l'amour et m'apprend encore parce que il y a des jours où tu te lèves, quelqu'un te fait un truc et tu te dis, pardon. Quand même. Ça, c'est, on oublie ce qu'on fait, ce que nous-mêmes on fait aux autres. Donc, parce que Dieu seul sait. Mais je parle de ce que les autres nous font. Parce que forcément, je ne suis pas parfaite dans ce moment aussi. There are people out there que j'ai déjà eu à blesser. Mais tu te dis quand même. Et c'est ça l'amour en fait. Moi, j'étais trop en mode, si tu as tort, tu as tort. Si tu fais ça mal, tu as tort. Et si tu as tort,
Je ne veux rien savoir de toi. Tu m'énerves, je te bloque. Tu fais ceci, je te bloque. Ça ne m'est... Non, David, il y a des lignes grises. Il y a des lignes grises. Parfois, quelqu'un te fait un truc. Tu as même raison. Hein. Tu le regardes. Tu regardes juste la personne comme ça. Tu ne dis rien. Tu continues ta vie en fait. Tu continues ta vie. Tu retires ça de ton cœur en fait. Quand la Bible dit que protège ton cœur plus que toute autre chose. Protéger ton cœur. Protège ton cœur. Et c'est l'amour. Je nous invite. Je ne vais pas être long. Je pense que c'est long. Bref. Et donc, je vais juste nous inviter à protéger notre cœur parce que c'est important. Croyez-moi, c'est important. Et l'amour, pardon. Le monde manque cruellement d'amour. Je vous jure, le monde manque cruellement d'amour. C'est même dans... Bref, le monde manque d'amour. Le monde a des gens qui réprimandent. Le monde a des gens qui critiquent. Le monde a des gens qui condamnent. Le monde a des gens qui s'éloignent, qui ferment la porte, qui disent qu'ils ne veulent plus rien savoir. Mais le monde n'a pas des gens, assez de personnes qui aiment. Le monde n'a pas assez de personnes qui aiment. Donc, je nous invite, à l'amour. Même quand tu penses que l'autre a tort. Moi, j'ai appris à aimer, surtout quand je crois que j'ai raison. Parce que j'étais une fille de trop de raison, en fait. Mais j'ai raison, mais normalement, mais en temps normal, maintenant. Et qu'est-ce qui m'a aidé à comprendre aussi ça? C'est de comprendre l'amour que Christ a pour nous. Quand la Bible dit, dans la prière de Jésus, que pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. De quoi parle la Bible en fait? C'est de ça. C'est de ça. Ça veut dire que les autres t'offensent, mais rappelle-toi que toi aussi tu offenses Dieu. Et que toi tu offenses Dieu, d'accord? Tu offenses Dieu et Dieu te pardonne. Et Dieu te montre encore l'amour. Et Dieu, il est encore miséricordieux. De la même manière, quand les autres t'offensent, Dieu s'attend à ce que toi aussi, tu fasses preuve de miséricorde. C'est aussi simple que ça. C'est même pas. Ça dit qu'il n'y a pas matin, midi au soir en fait. L'amour que tu montres aux gens. Et même quand tu penses que quelqu'un est dans l'erreur. Ça ne sert à rien de venir laisser les commentaires désagréables sur ces vidéos. Je dis ça de tous les gens qui vont sur les vidéos des enfants de Dieu qui ont peut-être commis une erreur ou une bêtise et puis créent des polémiques incroyables dessus. Même si tu penses que quelqu'un est dans l'erreur, ça ne sert à rien. Va pas laisser des commentaires négatifs. Prie. Ça fait un bon bout, mais on a tous suivi le témoignage de James Kawala. On a tous suivi. Le diable use de tous les moyens possibles pour séparer et détruire les enfants de Dieu. Donc, je nous invite à un peu plus de solidarité en fait. Est-ce que ça veut dire qu'on couvre le péché? Non. Est-ce que ça veut dire qu'on doit couvrir le péché? Ou bien que lorsqu'un frère ou une sœur tombe dans un péché quelconque qu'on doit couvrir? Non. On doit les réprimander, mais avec douceur. J'ai un papa qui avait l'habitude de dire que nous réprimandons pour gagner et pas pour perdre. Et je pense qu'on doit garder ça à l'esprit lorsqu'on réprimande un bien-aimé. En fait, tout le monde même. Parce que, de base, hein, l'amour, si on n'a pas d'amour, comment est-ce qu'on prêchera aux autres, en fait? Qu'est-ce qu'on prêche? En fait, c'est ça. Peu importe même qui tu réprimandes avec amour. Je sais que ce n'est pas évident. Et qu'il y a des situations où parfois, moi, ça m'arrive, peut-être pas à vous, mais moi, ça m'arrive. Parfois, il y a des situations où je réagis. Et puis après, quand je suis posée, je me dis, ah non. Tu n'aurais pas dû réagir comme ça. Tu n'aurais pas dû dire ça. Et parfois, dans ces cas-là, moi, je vais aller demander pardon à la personne. Que oui, je continue de penser que tu as tort, mais je pense aussi que tu as pu t'offenser en disant ça. Ou bien je me suis mal exprimée. Bien que je pense comme ça, j'aurais pu mieux m'exprimer sans pour autant te blesser. Et c'est continuel, c'est un travail continuel. C'est pas forcément dire que voilà, on est parfait. Non, mais improve. Day by day, tu t'améliores encore et encore. Mais pardon, l'amour. Il y a des lignes grises. On peut aimer quelqu'un sans s'associer à la personne. Et je pense que c'est ce que beaucoup de croyants ne comprennent pas. Vous voyez un peu, on peut aimer sans s'associer. Ça veut dire que je t'aime. La Bible dit que nous devons aux autres l'amour. On doit l'amour. Aime ton prochain comme toi-même. Tu aimes Dieu plus que tout le monde et tu aimes ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que nous devons aux autres l'amour. C'est ça en fait. Bref. C'était pas le thème de cette vidéo. C'était même pas le but de la vidéo.
mais j'avais ça sur le cœur. En tout cas, j'ai bien l'intention de parler, d'aller plus profondément là-dedans. On l'a déjà dit dans un épisode de notre podcast. J'espère que vous allez l'aimer. Je crois que ce podcast va vous bénir énormément. Et donc, voilà. Après avoir fait donc le récapitulatif de ton année 2023, j'invite tout le monde je nous invite, moi y compris, à planifier 2024. Planifie 2024, ta vie académique, ta vie professionnelle, ta vie, j'ai même envie de dire sentimentale. Mais je préfère dire ta vie sociale en fait. Ta vie sociale, ta vie spirituelle, ta vie ministérielle, bref. Tout. Est-ce que tu as envie d'entreprendre en 2024? Peu importe ce que tu vas entreprendre, et je nous encourage vraiment. Ne te limite pas. Sky is the limit. And you have God. Tu as Dieu. Rappelle-toi toujours que le Dieu qui a créé la terre, tu as son esprit en toi. Donc, don't stress yourself. Rappelle-toi que tu es un enfant de Dieu. Ce n'est pas un slogan, c'est un titre, c'est une position spirituelle. Tu es un enfant de Dieu. Garde cela à l'esprit en planifiant ton année. Pense grand. Prie beaucoup parce que l'homme propose, Dieu dispose. Mais au-delà de ça, c'est un peu un verset biblique. Mais au-delà de ça, mais au-delà de cela, tu sais, avoir la volonté de Dieu, c'est la base. Ça veut dire que vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Donc, on prie hors de la volonté de Dieu. Donc, prie que le Seigneur te guide pour ce qu'il veut faire avec ta vie. Parfois, tu te morfonds pour un petit truc. Quand ce que Dieu a en histoire pour toi est grand. Parfois, on s'accroche. Et j'aimerais le dire en concluant cette vidéo. Ne t'accroche pas aux petits trucs. Ne t'accroche pas aux bribes. Ne t'accroche pas. Dieu nous emmène de gloire en gloire. Et donc, on va en parler dans la vidéo où on va faire le récap de l'année 2023 parce que moi, c'est quelque chose qui m'est vraiment arrivé cette année. Je m'accrochais sur quelque chose, alors que Dieu a beaucoup plus pour nous. Dieu, what he has in store, c'est tellement infiniment grand. Et c'est ça, ne t'accroche pas aux détails alors que Dieu a un gros paquet, tu vois, comme ça, et toi tu es là, tu t'accroches sur des briques. Bref, donc c'est ça, planifie ton année, prie beaucoup. Écris. Ça ne doit pas être dans ta tête. Ça doit être écrit. J'ai mon cahier. J'ai mon cahier. 2020, 2021, 2022. J'ai mon cahier. Écris. Chaque année, tu planifies, tu écris. Tu planifies, tu écris. C'est très important. Parce qu'au cours de l'année, ça te permet de vérifier que tu es en train d'accomplir tes objectifs. Et ça te permet aussi de faire un bilan à la fin de l'année. À te dire, ok, je voulais faire ça. Est-ce que j'ai fait? Pourquoi? Est-ce que c'est parce que j'étais distraite, parce que j'ai investi mon temps, mon énergie, mes finances, mes ressources ailleurs? Est-ce que c'est très important? Et donc, sur ce, je vais vous souhaiter de passer une bonne fête de fin d'année. Je suis sûre qu'il y aura d'autres vidéos qui vont drop avant la fin d'année. J'espère que cette vidéo-ci vous a béni énormément. Et voilà, vous m'avez manqué, je dois le dire. Vous m'avez manqué. N'hésitez pas de me suivre sur tous mes autres réseaux sociaux. Je vous attends impatiemment. Et donc, voilà. Prenez soin de vous. Bisous. Bye.